Attention, tonton Snake ne rigole pas aujourd'hui. Il a mis le grand t-shirt. Je sais pas si tu vas le voir comme ça. Putain, la galère. Je viens de commencer à tourner la vidéo que je transpire déjà. Et ça, c'est encore de ta faute. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les araignées. Alors attention, âme sensible s'abstenir. Ça veut dire que tout ce qui est arachnophobe et que tu veux quand même soutenir tonton Snake et que tu veux quand même regarder cette vidéo, franchement, force à toi. Respect à toi. Tu le mérites. Mon couple de Sauropsis spinimana, il y a mâle et femelle. Ici présent l'élevage de blattes de Tatiseli. Je vais vous montrer ça parce que c'est quand même impressionnant. On a beaucoup de blattes. Ce sont des red runners. Du coup, je vous montre un peu l'élevage de blattes. Alors, vous croyez qu'il n'y a rien du tout. Et quand vous retournez ça, voilà, il y a plein de blattes de red runners partout. Et tout ça, c'est grâce à Tatiseli qui s'occupe de l'élevage en fin de compte, parce que je fais jamais rien, j'ai vraiment aucun mérite sur ce truc là. C'est elle qui gère vraiment tout cet élevage, mais tout ça c'est que des bébés, hein. Il n'y a aucune blatte adulte, c'était que des zootechs qui ont donné ça en fait. C'est toutes les reproductions de chez nous, il y en a partout et du coup je m'en sers pour nourrir les fourmis, mes araignées, et même les menthes religieuses. Mais les menthes religieuses, ça sera du coup dans une autre vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de vous zoomer un petit peu, mettant une blatte, pour que vous voyez d'un peu plus près. Alors je sais que les cafards, ça fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais c'est une très bonne source de nourriture pour beaucoup de reptiles. On va essayer de nourrir un petit peu les deux araignées loups que j'ai aux blattes. Alors, est-ce que Aragog va bien vouloir se nourrir? Elle a des périodes où elle va manger super bien et des périodes en fait où elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas manger. Et je sais qu'elle a une grosse préférence pour les grillons, ça c'est sûr et certain. Mais ça, quand aux Oracapra, on mangeait tous les grillons quoi. Donc en ce moment, on nourrit aux blattes. Alors, vu comme elle est assez active, je ne pense pas qu'elle soit en mode j'ai envie de chasser. Parce que je commence vraiment à la connaître, l'air de rien. Et quand elle se met en chasse, le truc dans l'histoire, c'est qu'elle ne bouge plus. Elle est en position et j'ai juste à lâcher un grillon pour qu'elle se jette dessus. On va éviter le stress, donc j'ai pas trop envie. Ah, je l'ai lâché sans le vouloir. Mais je crois pas honnêtement qu'elle va manger. Elle n'a pas l'air vraiment décidée de quoi que ce soit. Non, elle en a rien à foutre. Parce qu'elle a vu, c'est sûr. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut lui laisser la blatte en permanence. Elle ne risque strictement rien. La blatte ne pratique pas du tout de cannibalisme, ne s'attaquera pas du tout à une araignée. En fait, ça sera totalement inoffensif pour elle. Et s'il faut, cette nuit, elle va se mettre à la manger. Donc on peut lui laisser la blatte. Mais je pense qu'elle est vraiment bien nourrie en ce moment, vu la taille de son abdomen. Après, le truc dans l'histoire, c'est que je croyais qu'elle allait faire un cocon, mais elle en a toujours pas fait. Donc c'est fort possible qu'en fin de compte, il lui faudrait peut-être un mâle. Mais vas-y pour trouver un mâle de la même espèce. Là, je crois pas que je vais trouver ça comme ça. Oh, mais non! Elle a chopé la blatte avec une rapidité. Honnêtement, j'y croyais pas du tout. Malgré que ça soit une Red Runner et qu'elle soit hyper rapide, elle s'est pas privée pour lui démonter la gueule. Par contre, j'ai pas forcément un bon angle de vue pour vous faire des bonnes prises. Je fais un rappel suite au tatouage de mon bras droit, parce que je sais très bien qu'à chaque fois je reçois des commentaires là-dessus. C'est des projets que j'avais et que je vous en avais déjà parlé. Mais je vous ferai vraiment une vidéo spécifique là-dessus dans quelques mois quand le projet sera entièrement terminé. Il va falloir pas mal de séances et plusieurs mois pour finir ce projet-là d'une manchette. Donc c'est un bras intégral. C'est basé sur l'univers pirate qui a bercé toute mon enfance et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Toujours avec le même tatoueur que je suis trop fan de son travail. C'est Malabar du shop Mauvaise Graine à Plaisance du Touche. Je vous mettrai si vous voulez directement le lien dans la description de son Instagram pour pouvoir le suivre. Et vous aurez peut-être un suivi de mon tatouage.
Donc ça c'est le mâle. Et ici se trouve la femelle. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée de les faire rencontrer ensemble parce qu'il me semble que la femelle est vraiment très petite. Mais j'ai bien envie d'essayer, voir vraiment. Parce que quand on voit la taille du mâle, faut avouer qu'il est vraiment balèze. Hein. Je sais pas si vous allez avoir une idée. On va les laisser comme ça. Je vais leur mettre une petite blatte Red Runner chacun. Ils ne mangeront pas forcément en vidéo. Mais ils auront leur petite blatte et mangeront sûrement dans la nuit. Il n'y a aucun souci. Ce sont des araignées qui chassent à la vue. Un peu comme mon araignée loup qui a chopé sa blatte. Ben là, c'est exactement le même principe. Quand même essayer de vous faire des petites séquences. Leur mettre une petite blatte. Voilà. 3 petites blattes chacune que je viens de mettre. Là, on va refaire pareil. 3 petites blattes. Alors, est-ce que j'arriverai à vous faire peut-être une séquence avec des blattes Red Runner? Je ne sais pas trop. Les blattes, je pense qu'elles vont avoir tendance un petit peu à se cacher, mais de toute façon, tôt ou tard, elles finiront par se faire bouffer par la sauropsis. Et on va passer à la toute petite araignée loup qui a toujours son cocon et qui n'a toujours pas fait de bébé. Et il y a toujours le cocon derrière, ben, ça commence à faire vraiment pas mal de temps qu'il y a ce cocon. Et du coup, ben, je m'inquiète un petit peu. Il me semblait pas que c'était aussi long pour avoir les bébés. Ou sinon, ça devrait vraiment pas tarder. Il me semblait que c'était une période de 15 jours en moyenne pour avoir les petits. Mais là, je comprends pas trop, mais ça fait vraiment plus de 15 jours. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager à vos amis. Si vous êtes à l'école, que vous avez des potes, dites-leur, il y a Tonton Snake sur YouTube, il est trop bien. Ou pas du tout. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Allez tout le monde, ciao ciao.